Allô, allô, allô. 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 OMG. Bonjour. Bonjour. C'est le jour 13. Nous sommes le 18 décembre 2025. Il est midi 11. Je suis actuellement à l'heure. Bonjour. J'ai fait une pause. J'ai dormi. J'ai dormi de la nuit. C'est fou. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Laetitia. Bonjour Erwan. Bonjour Caro. Bonjour Chrome. Bonjour Clarkis. Bonjour Colette. Bonjour Meissner. Bonjour Maloga. Qui c'est que j'ai oublié? Je crois que j'ai pas oublié. Je n'ai pas été élu pour la qualité, Laetitia, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été élu? Non, toujours pas, hein. J'ai pas été l'élu. Pendant 13 jours, j'ai pas été l'élu de la qualité, c'est une catastrophe. J'espère que vous allez bien. Attendez, 1, 2, 3 visages, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va ou quoi? Pas depuis le 6, ouais, pas depuis le premier jour, c'est terrible. Je repose la question parce que j'ai oublié la fatigue, désolé, le bingo aura lieu à une date particulière? Non. Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'on le fera de temps en temps. De temps en temps, on se fera un petit stream, et pendant le stream, on dira, bah tiens, il y a bingo. Voilà. Ça dépendra ce qu'on fait, je sais pas s'il y aura des trucs spécifiques à gagner, ça me paraît juste un peu rigolo de temps en temps cocher des cases. Voilà. Mais faut que je prenne le temps de le setup. Je sais pas si ce sera pendant le promessathon. Peut-être. Peut-être c'est possible. Bonjour Badi. Ça fait une éternité, mais ouais, ça fait 1000 ans. J'ai l'impression de pas avoir stream pendant un mois. Bon, pas du tout. Pas du tout. La journée d'hier est passée très très vite. Elle est passée très très vite. Et oui, effectivement, ce compteur n'a pas bougé depuis une semaine. À peu près. À peu près. Parce que, me semble-t-il que le premier gros raid, c'était mardi dernier. Donc ça fait un peu plus d'une semaine. Si je ne m'abuse. Fais voir. Si je ressors la VOD de jeudi dernier. On était le combien jeudi dernier? Attendez. Le 11. La VOD du 11, elle est où? Elle est là. La VOD du 11. La VOD du 11. 37 heures. Okay. VOD du 11, 37 heures. VOD du 12. Attendez, VOD du 12. 60 heures, ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait une semaine. C'était pile la semaine dernière qu'on a eu le gros raid de Gob. Voilà. Voilà. Et plus qu'à 25 followers des 2000. C'est vrai. Attends, 25 25 Des gens qui sont partis hier, ça. Parce que je crois qu'on était plus proches. On était plus proches. Je crois que c'est ça. Il me semblait avoir noté 20... Ah oui, oula, oh putain. Oh putain. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y a 9 personnes qui sont parties pendant la journée d'hier. Putain. Voilà. Allez, on fait une pause dans la montée, on redescend un peu. Ouais. C'est bon, je me disais aussi, on était plus proches. Et bonjour Nate au passage. Excuse-moi, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et oui, reposer autant que faire se peut. J'ai fait comment dire? J'ai fait une grosse nuit hier. J'ai passé ma journée à faire des cadeaux de Noël. Je suis allé au ciné avec Will. Petite soirée. C'était lunaire d'ailleurs. Le film qu'on a vu était absolument lunaire. Bonjour Kyrios. Bonjour. Les bots sont partis, bon débarras. Pas que. Pas que. Mais bon. C'est comme ça. Mais c'est le jeu de Twitch, les amis. C'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Les vrais restent, tout à fait. Je suis là depuis samedi, j'ai oublié d'unfollow. Merde! Nate, qu'est-ce que tu fous? Oublie pas, hein! Oublie pas! Il faut pas que je les passe, les 2000, hein. Ce serait terrible. Ce serait absolument affreux. Non, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine pause, oui, voilà. Non, mais c'était scandaleux. Le mec fait un marathon, il se barre une journée.
Qu'est-ce que ça va être quand je vais partir une semaine? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais revenir, il n'y aura plus personne. OMG. OMG, OMG. Non, on est allé au ciné avec Will. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un ciné tous les deux. Et on s'est fait un petit film d'horreur. C'était... on a été mort de rire tout le long du film. C'était... Comment ça s'appelle? L'élu. Le film s'appelle L'élu. Avec Tatiana Maslany, OMG. Je suis amoureux depuis ma plus tendre enfance. Et... on n'a rien compris. Enfin, si on a compris, mais... C'est-à-dire que... Comment vous dire? Le film commençait à 22h30. D'accord? Et il finissait à minuit 14. On a regardé l'heure tous les deux aux alentours de minuit. Et on s'est fait la même réflexion. Attends, mais le film, il a pas commencé, là? Quand est-ce que ça commence vraiment? Parce qu'il y a 1 heure de mise en place où on comprend rien. Puis 10 minutes de révélation où on comprend et c'est nul. Et on comprend quand même pas. C'était... Je sais pas comment vous dire. Faut y aller. Faut aller le voir. Parce que c'est rigolo. Voilà, j'ai pas compris. C'est un scénario de Silent Hill. Et encore, Silent Hill, tu peux faire des théories. Tu peux faire des théories sur ce qui se passe, comment ça s'articule et tout. Là, vraiment, toutes les 5 minutes, on se regardait l'un et l'autre et on faisait... Voilà. Will, il a passé la moitié de son film comme ça. C'est pas une blague. Je vous jure que c'est vrai. Il a passé la moitié de son film comme ça, en mode... mais quoi? Voilà. C'était... Ça fait mal aux épaules. Mais oui, oui, je te jure. Non, c'était terrible. C'était terrible. Et oui, 1 semaine, Erwan. Pour vous dire... Alors, je ne sais pas, pour le moment, le chrono ne va pas jusque-là, mais... Pour le moment, le chrono va jusqu'à... lundi. Si je dis pas de bêtises. Non, attendez. Dimanche, jusqu'à dimanche. Dans le chrono, il y a toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain, toute la journée de samedi. Et 5 heures de dimanche. Mais, si jamais le chrono continue de stagner et que ça continue d'avancer, sachez que je prends des vacances à partir de mardi. À partir de mardi, je retourne chez mes parents pour Noël. Et je reviens lundi d'après. Voilà. Je reviens normalement lundi d'après. Ça va faire un trou. Voilà. Ce sera, il y aura le trou pendant Noël. Clermont-Ferrand, ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y aura un petit trou de un peu moins d'1 semaine. Le temps de voir ma famille pour les fêtes. Voilà. Et après, si jamais le timer est encore en cours... Eh ben, on continue. On continue. Jusqu'à ce que il faille vraiment que je me nourrisse. Voilà. Mais on verra, parce que c'est... Est-ce que, déjà, ça va dépasser le temps qu'on a mis l'an dernier? Je sais pas, l'an dernier, on a arrêté le 22. Là, ça part pour le 22 aussi, je crois. Non, le 22, c'est lundi. Donc le 21, pour l'instant. Avant mardi, on peut abuser du chrono. C'est-à-dire, comment veux-tu abuser du chrono, mon cher Erwan? On va fêter Noël ici, en fait. Bah, j'ai pas l'intégralité du planning de lundi. J'y ai pensé au cas où. Il y a des trucs, il y a une promesse lundi. Il y a une petite promesse lundi. Et il y a un monde où le soir, on se fait un truc Noël, hein. Le faire augmenter. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez faire augmenter le timer, vous pouvez. Hein. Y a pas de souci. J'ai pas... au contraire, même. Au contraire, faites augmenter le timer. Y a pas de problème. Je vais mettre à un moment donné une date finale, quoi qu'il arrive, parce que la vie, comme je vous l'ai dit, à un moment donné,
il va falloir que je reprenne une vie normale pour trouver du travail notamment. Et ne pas perdre tous mes amis car je n'ai plus de vie sociale. Mais je sais pas encore. Je vais probablement décider de cette date de fin pendant les vacances. Un truc comme ça. Tu peux te dire que les vacances arrivant, pour tout le monde, ça va réduire les raids, follow, sub normalement. Potentiellement, oui, potentiellement. Bah, en fait, il y aura... Je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de gens sur Twitch pendant Noël. Dans le sens où, bah, tous les ans, depuis 5 ans, je prends une semaine de vacances, quoi. Remboursé. C'est pas fini, Laetitia, hein. Aussi bien, ma date de fin, c'est fin janvier, hein. J'ai 3 streams jusqu'à dimanche de prévu, donc ça va augmenter. Damn it. Damn it. Ne raidez pas que chez moi, hein. Ça me fait rire parce que il y a des gens depuis le premier Saton qui, à la fin de leur live, ne font que raid chez moi. Envoyez les gens découvrir des chaînes, hein. Y a pas que moi sur Twitch, hein. Je vous jure. Je vous jure. L'an dernier, Nouvel An sur Wind Waker, cette année sur Outer Wilds. Faudra faire un react sur le documentaire Outer Wilds, tout à fait. Peut-être. Il y a un monde où, pour le moment, j'ai rien prévu, ou plutôt j'ai rien décidé pour le premier de l'an. Il y a un monde où je fais comme l'an dernier et qu'on est en stream. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je suis pas forcément le mec le plus premier de l'an de la Terre. Donc c'est pas impossible. Voilà. On fera ça après le premier Saton. Quoi donc? Qu'est-ce qu'on fait? De raid chez les autres? Ouais, mais ne forcez pas sur le chat des gens pour venir absolument ici. Hein. Je l'ai déjà dit, mais... Y a pas que toi, je sais pas, moi, à chaque fois que j'ouvre Twitch, j'arrive sur ta chaîne. C'est vrai. Il est en train de se dire pourquoi j'ai rajouté les raids au compteur. Non, au contraire. Au contraire, je suis très heureux parce que c'est ce que j'ai dit avant-hier. La volonté de ce Promessaton, c'était comment dire, c'était aussi de faire un truc différent de l'an dernier, où l'an dernier c'était les soutiens financiers majoritairement et en grande majorité qui avaient poussé le timer. Là, l'objectif est pas tant de me nourrir grâce à ce Promessaton, mais plus comment dire, le baroud d'honneur avant de devoir réduire le rythme très fort à cause du futur boulot, en mode faire rayonner la chaîne et essayer de faire en sorte que des nouvelles personnes découvrent avant 2026. Et du coup c'est pour ça que les follow ainsi que les raids rapporte beaucoup plus de temps, en fait, que les subs et les dons. Au final. Salut Albus. C'est volontaire. C'est volontaire. Non pas que je veux pas... comment dire... Non pas que je veux pas vos thunes. mais c'est pas l'objectif principal. C'est pas l'objectif principal. Donnez vos thunes. Alors, non. C'est-à-dire que... Moi, j'ai une dichotomie par rapport à ça, qui est que... c'est pour ça que je dis Promessaton et non pas ce bâton. Parce que ce bâton, pour moi, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, c'est axé donner des subs et ça continue, tu vois. Là, c'est pas le cœur du truc. T'as déjà gagné 78 followers, c'est top. Mais oui, c'est énorme. 78 followers en 2 semaines, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça n'arrive jamais. Donc c'est que ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que ce bâton, ça pousse à sub. Non pas que... comment dire, j'ai revu, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais j'ai re-regardé le live que j'avais fait il y a 4 ans sur le parasocial. Et ce que j'avais oublié dans ce live, c'est que je parle aussi des subs. Et justement du fait de pousser les viewers au sub. Je ne suis plus 100% d'accord avec le mois de l'époque. Parce que le mois de l'époque n'avait pas pour vocation d'éventuellement en faire un métier. Parce que j'avais déjà un métier. Et que du coup, je streamais sur mon temps libre. Là, ça fait 2 ans
que c'est mon boulot, techniquement. Que je suis pas rémunéré pour ce boulot, mais que c'est quand même mon boulot. Enfin, je fais... le temps que je passe à bosser dessus est supérieur au temps que je passe à bosser sur tout le reste. Donc du coup, ma vision là-dessus a un petit peu évolué, dans le sens où, faut bien bouffer quoi. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que le côté ce bâton est un peu quand même, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu plus gênant, je sais pas. Je sais pas, il y a vraiment une... Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ou vous voyez pas ce que je veux dire? Il y a toujours un petit... Mais bon. Je crois que oui. Ouais, c'est pas très... Non, mais c'est pas très clair, mais c'est pas très clair dans ma tête non plus. Hein. C'est pas très clair dans ma tête non plus. Dans le sens où... je rêve de pouvoir vivre de ça. Et pour pouvoir vivre de ça, j'ai pas des milliards d'autres choix. Mais... Quand même... Il y a un côté de... Ce serait plus simple de faire des opérations sponsor, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas vous qui donnez la thune, tu vois. Mais bon. Mais bon. Ce qui serait bien, c'est que ça te ramène du monde qui pourrait sub assez régulièrement pour avoir un paiement plus fixe. C'est un peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Donc c'est pas... En fait, là, l'objectif, de toute façon, c'est la visibilité. C'est le fait que la chaîne rayonne un petit peu par rapport à d'habitude. Plus que de gagner des sous, parce que les sous, j'irai les gagner après en taffant. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'en 2026, il y ait des gens qui aient découvert la chaîne et qui y passent des bons moments avec nous, vous voyez. On t'a déjà proposé des OPSP. Alors oui, on m'en a déjà proposé, mais rien que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Dans le sens où la majorité de ce qu'on m'a proposé pour l'instant, il y en a plein où j'ai des mails en attente que j'ai pas traités par rapport à ça. Parce que j'avais pas l'esprit de m'occuper de ça ces derniers temps. Non, pas Red Shadow Legends, non, je suis pas assez gros pour ça. Mais justement, la majorité des OP qu'on m'a proposé, c'est des tout petits studios de jeux, ou alors des jeux, enfin des studios qui, comment dire, envoient des mails à l'appel à tout Twitch, à mon avis, pour promouvoir leurs jeux, et généralement c'est des jeux qui sont blindés d'IA et voire de NFT, qui plébiscitent la crypto-monnaie, ce genre de trucs et tout. Enfin, en fait, maintenant, dès que j'ai un mail, je vais checker les infos sur le studio ou sur le jeu en question, et 90% du temps, je tombe sur des trucs où je suis en mode ouais non, ça je mets pas en avant ça. Donc, j'ai jamais fait d'OP. À ce titre-là, j'ai jamais fait d'OP. Ça viendra peut-être, je sais pas, à un moment donné, il y a peut-être un truc qui va me faire me dire « Oh, ça c'est sympa, dis donc !» Peut-être, on verra. Et encore une fois, faut bien bouffer. Mais quitte à bouffer, j'ai pas envie de vous faire bouffer de la merde, quoi. L'objectif d'une OP, c'est que ce soit pas chiant pour moi à diffuser, que je sois content de le faire, et que ça puisse vous servir à vous si jamais vous participez à l'OP. En fait. Si jamais vous êtes intéressé par le produit, autant que ça vous serve. Que vous n'achetiez pas le truc, ou que vous ne suiviez pas bêtement ce que moi je vous mets en avant, et que ce soit useless pour vous et que vous le fassiez juste pour moi en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair. Si tu fais un mi-temps plus Twitch à côté, ça te suffirait? Non, ça suffirait pas du tout. Pas du tout. Techniquement, en gros, pour te donner un ordre d'idée, Badi, un 35 heures au SMIC plus Twitch, ça suffirait. À peu près. Ce serait limite, ce serait chaud, mais ça suffirait. Mais ce serait chaud. Donc globalement, là, il me faut un 35 heures... soit il me faut un 4/5e au salaire où j'étais avant. Avec Twitch, ce serait suffisant. Et ça me permettrait d'avoir une journée consacrée à Twitch en plus. Mais sinon, non, c'est... en moyenne,
En moyenne, je dois gagner une centaine d'euros par mois. Les mois normaux, les mois où je fais pas un événement. Parce que quand je fais un événement, en général, il y a un petit peu plus de sous. Mais en moyenne, je dois gagner entre 100 et 150 euros par mois, quoi. Donc non, c'est largement pas suffisant. Je veux dire, un mi-temps serait pas suffisant. Il nous faut un safe word pour nous dire que c'est de la merde. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait y avoir ça, ouais. Tu cherches du travail, propose une OP à France Travail. C'est pas faux. C'est pas faux. Je pourrais. Non, ouais, c'est un truc que je commence à vraiment réfléchir, hein, les OP ou les trucs. Parce que, en fait, je peux pas continuer à faire autant que ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Ça va plus être possible, malheureusement. À mon grand désarroi, moi le premier. Hein. Mais l'idée, ce serait d'arriver à l'équilibre dont Baddy parle, qui serait d'avoir la moitié du temps dans un taf et l'autre moitié avec vous, quoi. Bon. OnlyFans alors, c'est vrai, j'ai pas le choix. OnlyFans. OnlyFans, hein. Je vais ouvrir une deuxième catégorie très très chère. Voilà. Où je serai tout nu. Non. Non. Non, ça je... Non. Non, je crois pas, hein. Je crois pas, hein. Le cul, ouais. Non. Non, je pense que c'est pas pour moi, ça. Je pense pas, hein. Non, hein. Non, ou alors je deviens mannequin Kigurumi, peut-être, mais c'est tout. Les yep. Les bons yep, ouais. Jamais dire jamais. J'avais vu l'OnlyFans quand j'étais allé sur ton Linktree, j'ai ri mais pas compris. En gros, le OnlyFans, c'est un OnlyFans un peu troll où c'est gratos, c'est déjà suffisamment chiant parce que pour voir le truc, il faut créer un compte. Mais c'est plus un OnlyFans un peu troll où j'étais censé et je l'ai pas tenu sur la fin. J'en ai eu un peu marre, mais il faut que je le fasse parce que j'ai promis. Où je mets des photos à la con. Tu vois, j'ai des photos en Kigurumi, j'ai des photos en habit Animal Crossing, j'ai des photos... je sais même plus ce que j'ai des photos dans mon cosplay d'elfe de Un Plan Parfait. Si, j'ai mis une fois des photos un peu stylées de vacances, c'est vrai. Il y a un post qui est un peu cool. Débardeur sale, ouais, c'est ça. C'est... voilà. Tu cuisines, oui, c'est ça. J'ai une photo avec le tablier que Colette m'a confectionné pour le stream Cuisine 2. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je les aime beaucoup, ces photos. Je les trouve cool. Je les trouve cool. Quand tu vois le contexte de mon appart, c'est très bizarre d'avoir pris une photo assis sur le comptoir de ma cuisine, mais... mais les photos sont cool. Donc ça va. Parce que j'ai un bon téléphone aussi. Mais oui, et en fait, il fallait que je trouve 12 idées. J'ai pas trouvé 12 idées. Je vais les trouver. Parce que c'est pas... En termes d'idées, ce cerveau, il va beaucoup trop vite et il en a souvent des très mauvaises. Mais ce serait bien d'arriver à tenir les 12 photos de l'année 2025 au moins, quoi. À quand le prochain stream cuisine ? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Du coup, il est dans les plans parce qu'il était dans les... il était dans les sub-goals, si je ne m'abuse. D'ailleurs, on va faire un petit point là-dessus, mais... Il me semble qu'il était dans les sub-goals, fais voir. Ça, c'est le planning, hein. Où il est ? Sub-goal. C'est ça. Le stream cuisine 3, il était dans les sub-goals. C'était le sub-goal des 250. Donc, il y aura un stream cuisine 3. Quand ? Je ne sais pas. Et avec qui ? Je ne sais pas encore non plus. Voilà.
À l'origine, j'avais dit que le prochain serait très probablement avec Arwena. Après, on sait pas ce qui peut se passer. Bonjour loup-garou! Merci pour le harnou! Tête du cul. Il est là le harnou, bonjour! Demain avec Lily Parkers, c'est bon, c'est réglé. C'est vrai que ça peut être avec Lily Parkers aussi. En fait, le problème va être le même qu'avec Colette. C'est-à-dire qu'on verra ni l'un ni l'autre en entier dans le cadre. Parce que je suis beaucoup trop grand. C'est toujours le souci. Mais du coup, si on fait un point, si on fait un point sur tout ce qui s'est passé ces 13 derniers jours avant de se mettre au premier jingle, enfin au jingle, je pense qu'il n'y en aura qu'un. Les WR de Tinykin, on va essayer d'en récupérer un premier demain, je pense. On va tenter. Valorant avec Lily Parkers, c'est fait. Ça a causé suffisamment de soucis, mais c'est fait. Le bingo Arnoriku, il est fait. Il faut maintenant le setup pour la chaîne. Les jeux de la Commu 3, c'est pas encore fait, mais on sait jamais. Ça peut arriver plus vite que prévu. L'ARG en live, je pense que ça attendra après le Promessathon, à mon avis, parce qu'il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à résoudre, que je cherche les ARG les plus chouettes. Death Wish à 100%, ça commence ce soir. Je pense que ce soir, ce qu'on va faire, c'est faire une run normale de Hat in Time, chose que énormément d'entre vous n'ont jamais vue, je pense. Donc comment se passe Hat in Time dans le bon ordre, faire le jeu à 100% et ensuite commencer Death Wish. Je pense qu'on a moyen en 4 heures ce soir d'en faire une bonne partie. À mon avis, le 100% de Hat in Time en 1h30, 2 heures, c'est fait. Parce que je connais le jeu par cœur. Donc ça devrait se faire. Voilà. À 100% en mode speedrun. Non, pas forcément en mode speedrun. Je sais pas si... peut-être on prendra le temps de lire les dialogues pour une fois. On pourra faire ça. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas... J'ai jamais fait, en vrai, de let's play Hat in Time sur Twitch. La dernière fois que je l'ai fait, c'était sur YouTube, il y a super longtemps. Et je l'ai jamais fait sur Twitch. Donc, je pense que ça peut être intéressant de, pour une fois, prendre le temps de regarder le lore de Hat in Time et de faire le jeu correctement, quoi. Sans forcément speeder de fou. En lisant les dialogues, en parlant au PNJ, en voyant l'histoire, quoi. Tant qu'à faire de faire Death Wish à 100%, autant faire Hat in Time à 100%. Si, c'est vrai, je l'ai fait en un seul stream, Hat in Time. Je l'ai fait en un seul stream, mais on l'avait speedé aussi, il me semble. Voilà. Et oui, la pause d'hier a fait du bien, loup-garou. Donc ça, c'est ce soir. Votre quiz, c'est un truc qui arrivera courant de l'année, je pense aussi. Je laisse la modération gérer. J'ai demandé s'il fallait que je fasse quelque chose, et Axia m'a dit « Rien !» Tu fais rien. Voilà. Donc je laisse couler pour le moment. Le Kigurumi, c'est déjà activé. Le stream cuisine... Le stream cuisine, je pense que ce sera après le Promessathon. Ou alors, faudra vraiment que toutes les promesses aient été tenues à 100% et qu'il n'y ait plus rien d'autre, parce que ça implique un autre setup. Voilà. C'est un peu comme... j'avais pensé à faire le podcast avec Toll pendant le Promessathon. Faut que je vois comment m'organiser, mais c'est compliqué parce que c'est un autre setup. C'est pas le même PC, c'est pas le même cadre, c'est pas la même caméra, il y a plein de trucs qui changent. Donc, faut voir. Faut voir. La journée en Riku Jupette, ça va avoir lieu. T'inquiète, ça va avoir lieu. Je crois que je repousse un peu, mais ça va avoir lieu. Zelda 2. Spoiler, mais c'est peut-être écrit dans le planning du Promessathon. Peut-être. Voilà. Et après, c'est la fiction audio du chat. Ça n'a pas encore été débloqué. Donc ça, on verra. Sachant qu'il y a encore pas mal de trucs à faire en termes de création audio. Notamment finir la chanson Montpellier Endro. Ça, ce sera samedi. Et finir Gensio à la bouche. Et du coup, de ce côté-là, nous avons leaké le 4ème jeu de la triple attaque qui sera le speedrun de Hat in Time 100%. Le speedrun choisi par le chat, by the way, point d'exclamation, Stropole, hop, et je l'épingle, vous pouvez voter pour le speedrun que vous avez envie de voir sur la chaîne, via le Stropole, salut Clarkis.
Foncez, si vous n'avez pas déjà voté, vous pouvez voter pour entre 1 et 5 jeux que vous avez envie de voir en speedrun. Sachez que pour le moment, si je ne m'abuse, c'est Crash Bandicoot 4 qui est en tête. Mais pas largement. Ori 2 et Portal sont juste derrière. Donc à voir. À voir. Rayman Legend n'est pas loin non plus. Donc c'est relativement serré. Et ce Stropole sera conclu à la fin du premier Saton. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La playlist YouTube, c'est de mon côté, je le ferai. Giveaway d'un jeu Steam, c'est fait. Nouveau jeu en un seul live, ça a été décidé. Ce sera Ori 1 et 2. Et ce sera après le premier Saton. Et je pense même après la triple attaque. Voilà. Elden Ring 2026. Eh bah... si jamais j'ai fini Undertale, Outer Wilds et Cyberpunk pendant le premier Saton, on peut lancer Elden Ring. Pas impossible. Il faut caler un moment pour les jingles chantés. Et pour ça, je vais t'expliquer, Nate. Et pour les jingles chantés, il faut que je demande aux concernés. Je sais qu'il y aura celui de Meissner qui sera fait en live. Mais il faut que je trouve 2 autres personnes qui sont chauds. Le giveaway Switch, c'est fait. Et du coup, le prochain goal, c'est que j'achète une robe pour remettre une robe, comme on a fait à 106% 2. Et la triple attaque, qui se rapproche, si les gens arrêtent d'unfollow. La triple attaque qui se rapproche, je vous remets dans le contexte. Voici ce que c'est la triple attaque. Pour fêter les 1000 followers, nous entrons dans une période de gros tryhard. Il y a 3 défis à relever. Tant que ces 3 défis-là ne sont pas passés, tout le reste en pause. Faire top 1 sur PUBG alors que je n'ai jamais lancé le jeu de ma vie. Tiens, oh j'ai gagné. Battre Hades alors que j'ai lancé le jeu 1 ou 2 fois à tout péter et que je sais pas jouer. J'ai gagné. Faire sub 55 minutes sur le speedrun de Hat in Time. Au pixel de cul. Poséidon, épouse-moi Poséidon, putain. Incroyable. La dinguerie. 54-47. Let's go. C'est le top 1, putain. Énorme. Bravo. Incroyable. Voilà ce qu'est la triple attaque. Golden Berry Céleste. Céleste Golden Berries. Hollow Knight Steel Soul. Hades 2. Et le speedrun 100% de Hat in Time du coup. C'est en fait une quadruple attaque cette année. Voilà. Tout sera mis en pause. Tout ce qui sera en cours sera mis en pause. Et je ne ferai que ça jusqu'à avoir réussi les défis. Sachant que... Petite spécificité, je sais pas si je l'avais précisé, mais le speedrun commencera à partir du moment où j'aurai fini le premier défi. Voilà, comme ça il y aura toujours que 3 défis en cours. Si jamais j'arrive au bout de l'un des 3 défis, il y a le défi bonus qui se lance, en gros. Je m'attendais pas à ça quand t'as dit je vais t'expliquer. Je t'explique. Enfin, c'est moi du passé qui t'explique du coup. C'est moi dans une vidéo qui t'explique des trucs. Il fait pas les choses à moitié. J'essaye de me donner un peu. Voilà, j'essaye de... Moi, j'aimerais bien devenir professionnel. Mais c'est pas facile. À l'aide. Voilà, j'en fais trop, très probablement. Mais si ce petit trailer donne envie aux gens, bah moi je suis content. Voilà. Si j'ai réussi à convaincre une personne avec cette vidéo, c'est gagné. Voilà, ça n'a pas servi à rien. La nuit blanche dessus n'a pas servi à rien. Ça donne un peu, ouais, il a pas grand chose à faire en 2026 par exemple. Non, pas grand chose.
Tu fais ce qui te fait plaisir, oui. C'est ça. Je kiffe. En vrai, je kiffe. C'est cool de faire ça. C'est cool. J'ai l'impression de gagner en skill sur des trucs. Mais il y a un truc sur lequel je suis pas encore très fort, mais ça s'améliore, c'est les miniatures YouTube. Déjà, j'ai changé d'appareil photo. Avant, je prenais les photos de ma grosse gueule avec la caméra du PC. J'ai arrêté. Je les prends avec ça maintenant. Je les prends avec ça. Donc ça aide. T'as vu mon dernier message? Quoi? Ah, le Riku Jupette. Oui, c'est le Riku Jupette de Kingdom Hearts 1 et Chain of Memories. C'est le premier Riku méchant. J'avais pas vu Loup-Garou, excuse-moi. Dès que je reprends le boulot et qu'on vient me poser une question, je vais t'expliquer et ça part sur un montage vidéo de la réponse. En vrai, il y a une vidéo que je dois faire depuis des lustres et que j'ai jamais fait, c'est une vidéo d'arrivée de raid. Quand les gens arrivent. Il faudrait que je prenne le temps de faire ça. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que ce soit une vidéo que je peux mettre à jour au fur et à mesure parce qu'il y a tellement de concepts sur la chaîne que voilà. Pour les jingles chantés, ça me va en live si t'as besoin de monde, ok. Je vais te noter, Laetitia. Je vais te noter dans la liste et ça va me permettre de ressortir la liste des jingles pour aujourd'hui. Jingle chanté, j'ai mis Meissner en live et je mets Laetitia en live aussi. Je sais plus si tu m'avais donné des idées, Laetitia, pour le jingle chanté. Bon appétit, loup-garou. Transition de jingle. Dans la liste, nous avons Will, Adrien, Otaku, Axelis, Ulrich, Siminette, Bleuz, Ekistis, Jojopok, MJ, Zido et Erwan. Voilà. J'ai peut-être préparé un truc pour la vidéo raid. C'est vrai? Mon dieu, Venteraqua, qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait, Venteraqua? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis trop curieux. Pour le jeu Switch, prends ton temps, on n'est pas pressé. Du coup, t'as choisi Clarkis ou pas? Je me souviens pas. T'avais... Je sais plus si t'avais dit. Parce que je t'avais dit envoie un MP avec ton jeu, mais peut-être tu l'as dit dans le chat. Clarkis qui rafle toutes les récompenses, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. By the way, Venteraqua, as-tu reçu ton colis? Parce que je sais que Laetitia et Diato ont reçu le leur. Est-ce que toi, tu as pu recevoir le tien ou pas encore? Pour être sûr qu'il est arrivé. Il est peut-être pas encore... Il était plus gros le tien, donc il est peut-être pas encore arrivé, mais... J'avais dit Pokémon Zeda, même si c'était pas celui qui me botte le plus. Car j'ai que une Switch 1. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'avais dit à Hiroaki que s'il gagnait, il pouvait avoir une équivalence. Tant que c'était une équivalence de prix. Si jamais il y a un jeu Switch qui est d'une équivalence de prix et que tu as envie, Clarkis, on peut s'arranger aussi. Hein. Il est sur le doc que je t'ai envoyé en MP. Ça date un peu, donc pas très à jour. Ok. Ok, donc je regarderai. Je jetterai un petit coup d'œil. Je jetterai un petit coup d'œil. Merci de faire des trucs, Venteraqua, tu es vraiment adorable. J'ai reçu le mien en 2 jours. Oh non, en 4 mois. Ouais, la poste et tout, oh là là. 4 mois. Ils abusent, hein, quand même. Non, en vrai, ils sont arrivés vite, hein. Ils sont arrivés vite. Sinon, Hyrule Warrior 2 me botte bien, car j'ai peu joué au 3 sur la Switch 1. Ok. Ok, je peux pas jouer au 3 sur la Switch 1, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je le reçois pas en main propre, j'ai pas encore l'info. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit, ouais. Ok, ah, tu me diras quand tu sauras, alors. Ah là là, la poste. Une fois envoyé, ils arrivent vite. Je vois pas de quoi vous parlez, je vois pas de quoi vous parlez. C'était pas si vide, il y avait de la protection autour du colis, oui. Oui, oui. Oui, parce que toi, t'avais juste la plaque, celle-là, là. Et du coup, elle se baladait vachement dans le carton, donc on a mis de la protection. Mais oui, et je sais que Diato, il a reçu aussi, il l'a affiché dans son armoire et tout. Je suis content. Au moins, cette promesse-là a été tenue. Maintenant, il reste la promesse du OnlyFans qu'il faudrait réussir à tenir avant le 31. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Mais on va essayer. Après, on n'est pas pressé, comme je t'ai dit tout à l'heure. Prends ton temps, t'as déjà beaucoup de choses à faire. Oui, c'est pas le plus compliqué, Clarkis. C'est pas le plus compliqué parce que ce qui va se passer, c'est que je vais t'envoyer une clé. Je vais t'envoyer une clé.
Et c'est ce que je vais faire pour Flower aussi. Flower, il faut que je récupère une clé. Mais je sais pas comment... j'ai essayé. Je pense que le seul moyen que j'ai pour envoyer une clé Steam, c'est de devenir ami avec la personne sur Steam et de lui offrir un cadeau. Parce que j'ai pas moyen de juste récupérer une clé de jeu, j'ai l'impression. Je sais pas comment ça marche. Le jour même, j'ai vendu un livre sur Vinted, donc j'ai pu réutiliser le carton pour envoyer mon livre. Et bah voilà! Cool! Ça aura pas servi à rien que j'achète ces cartons. Voilà. Du coup, j'ai fait la liste des gens concernés. Je crois que... je suis pas sûr qu'il y ait quiconque de cette liste présent dans le chat aujourd'hui. Je sais que... comment dire? Il y a des gens qui m'avaient envoyé des idées. Notamment Ekistis. Axelis aussi, je crois. Mais sinon, ce qu'on peut faire, parce que sinon on va jamais le faire, c'est trouver un truc pour Will. Qui est tout en haut de la liste. Faire un jingle à Will, comme ça il aura la surprise. Ça vous va si on fait un jingle à Will? Ça lui fera peut-être plaisir. Peut-être. Sachant qu'il faut que je lui en fasse un pour 106% déjà, tout court. Un petit jingle court. Mais tant qu'à faire, il est en haut de la liste depuis 1000 ans et je pense qu'il passera pas avant un moment. Donc ça peut lui faire plaisir pour le jour où on le revoit. Il aura peut-être envie de revenir nous voir. Je sais pas. Un jingle pour le BG Will. Surtout que on n'a pas besoin qu'il nous donne des idées. Nous, on va en avoir des idées pour Will. Voilà. Si tu passes par Steam, obligé, ouais. Ok, moi j'essaierai de voir si je passe par autre chose ou pas. Mais oui, c'est relou. Mais sinon, bah, je deviendrai ami Steam avec Flower, je lui ferai un cadeau, et puis voilà. Voilà. Bref. Du coup, pour vous faire un ordre d'idée, parce que ce cher Will Aknou a déjà un jingle, en soi. Il a déjà celui-ci, qui est absolument incroyable. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Un homme avec juste une tonne de sel. Une chaîne entre le gigacel et le doux. Nouveau, la chaîne du sel de Will Wonka. Il faudrait que je mette à jour pour mettre Will Aknou d'ailleurs. Parce qu'il a changé de pseudo depuis. Avec juste une tonne de sel. Will Wonka sur Twitch. Juste une tonne de sel. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Un homme avec juste une tonne de sel. Une chaîne entre le gigacel et le doux. Nouveau, la chaîne du sel de Will Wonka. Découvrez Will Wonka sur Twitch. Tonne de sel. Le gigacel et le doux. Il est bien, hein. Je suis trop content d'avoir trouvé le remix. Mais il me semble qu'à la base, il m'avait dit qu'il voulait la même chose, mais avec le remix Arttech. Mais bon. Ce qu'on peut faire... Est-ce que vous, déjà, vous avez une idée de ce qu'on peut lui faire comme jingle à Will? Parce que... il y a toujours le monde où on fait un jingle un peu en mode... au commencement, il n'y avait rien, et puis il y a eu un Big Bang qui créait la Rionka Factory, tu vois. Je me suis pris encore 2 nouveaux jeux sur Steam, j'en avais pas assez. Dead Rising Deluxe Remaster et Echo of the End, putain. Je sais pas où tu trouves le temps, Clarkis, mais... Tiens, d'ailleurs, il y a le récap Steam qui a dû arriver. J'avais pensé à un jingle hommage, ouais. Il y a un peu de ça, tu vois. Ou peut-être on récupère des clips de l'époque et on crée une histoire autour, tu vois. Solde d'hiver. Ah. Fais voir mon récap. Ça peut être une bonne idée, hein. Est-ce que j'ai un récap Steam? Rétrospective Steam. Attendez, je suis curieux. Je suis curieux. Et après, on jingle, un promis, mais... Ah, j'ai pas reparlé du planning, du coup. J'ai parlé des goals, mais pas du planning. Attendez.
Je suis désorganisé de folie. Oui, aujourd'hui, il y a tout ça. Pardon. Aujourd'hui, il y a Jingle into Dessin Paint. D'ailleurs, pour les dessins Paint, il y a des chances qu'on soit sur Meissner ou... Non, on l'a déjà fait, Meissner, qu'est-ce que je raconte sur Colette, peut-être, parce qu'il y a Chiara, Mido, Colette, Arwena, Aoko, Recolette, Venteraqua, Lumo, Erwan. Et je sais pas si Mido sera dans le coin, mais je sais que Colette m'a envoyé une idée déjà, donc ce sera peut-être Colette. Voilà, pardon. Le seul Jigun qui vient de prendre 1 heure dans la vue, oui. Mais c'est le retour, c'est le blabla du début. C'est un truc que j'ai pas pensé dans le planning, c'est qu'on on parle un peu. Cyberpunk cet après-midi de 16h à 20h. La dernière chance, je pense. Et ce soir, on a dit du coup A Teen Time. Demain, il y a du Undertale. J'ai commencé à regarder des vidéos théories sur Undertale. Parce que... bon d'accord, je suis encore parti dans du blabla, je suis désolé, mais... Undertale, je pense qu'il est très sous-estimé par une bonne partie d'entre vous sur la profondeur de son lore. Si vous voulez une histoire incroyable, parce que visuellement ça paye pas de mine, mais l'histoire est quand même excellente et très profonde. Il y a vraiment moyen de faire des reacts intéressants sur l'univers de Undertale. Il y a vraiment beaucoup de théories. Si vous voulez une belle histoire, une très très belle histoire, ne ratez pas Undertale. Voilà. Il y aura du speedrun, il n'y a pas eu de speedrun pendant le Promessaton encore. Il y aura du speedrun demain sur Tinykin pour choper un record du monde. Un deuxième. Et après, c'est soirée Outer Wilds. On va beaucoup avancer en 5 heures, je pense. J'avais envie d'une grosse session Outer Wilds qu'on n'a pas eu depuis le début. Donc ce sera demain. Samedi, on fera du jingle et on finira l'hymne à Montpellier. On recontinuera la découverte de Ace Attorney parce que c'était vraiment rigolo la première fois. Et on finira la soirée avec l'incroyable Dark Scolette sur du randomizer multi-world, elle sur Hollow Knight, moi sur A Teen Time, comme nous avons coutume de le faire. Voilà, c'est le planning. Pardon. C'est pas grave, il y aura sûrement un raid pour remonter ce timer. Mais on va les faire les jingles, on va les tomber. Hein. Ouais, le retour de Phoenix Fry, ça va être cool. J'ai lu qu'une vidéo de 2 heures pour l'histoire et le lore de Undertale. C'est exceptionnel l'histoire de Undertale, la manière dont Undertale est fait. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on fera des reacts sur Outer Wilds après l'avoir fini, et on fera des reacts sur Undertale. Parce que je pense que, comment dire, il faut avoir fait Undertale pour se rendre compte de la profondeur du truc. Et si vous l'avez pas fait ou que ça vous donne pas envie de le faire, au moins c'est une histoire qui gagne à être connue. Voilà. Donc moi j'ai bien envie de la mettre un petit peu en avant parce que j'adore cette histoire. Et peut-être que mon let's play ne lui rendra pas forcément lui rendra pas forcément honneur. On verra. Mais c'est plus long que ce qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que Undertale, on va le recommencer plusieurs fois. Mais ça fait partie du gameplay. C'est pas clair. J'en parlerai plus demain, je pense. Je serai pas là demain de 14 à 16h30, du coup. Merde. Nate veut pas se spoil. Toby Fox, un vrai génie. J'aime pas appeler les gens génies, mais en tout cas, il est fort pour designer des jeux, ça c'est sûr. Bref. Vite fait, avant le jingle. Steam. Par rapport à Clarkis, ça va être très bas, mais je n'ai lancé que 32 jeux cette année. J'ai lancé que 32 jeux. J'ai débloqué que 373 succès. Comment ça se fait? 85 succès exceptionnels. Quand même, on a bien bossé. Hein. On a bien bossé. J'ai beaucoup plus joué à la manette. Ok, super. 7 Days to Die, A Teen Time, Hollow Knight, Silksong. Les plus joués, c'est ça, hein? Qui est surpris? Qui est surpris de ça? 14% de mon temps de jeu, c'est sur 7 Days to Die. 11% c'est sur A Teen Time, 10% sur Hollow Knight. Putain. La vache. C'est quoi les 32 titres? Je peux savoir ou pas? Parce que je peux cliquer sur les jeux en question. 47 succès. En fait, on n'a pas platiné grand chose. Merde, ah!
J'ai raté. T'es pas loin, je suis seulement à 382 jeux lancés et 3280 succès. Putain. Oh là là. 14% de nouveautés. Pourcentage du temps de jeu que vous avez passé sur des nouveautés. Titre sorti en 2025. Bah c'est Silksong en fait. Je pense. Beaucoup plus de jeux récents et un peu de jeux cultes. De titres sortis il y a plus de 8 ans. Donc à Teen Time quoi. Globalement, à Teen Time et 7 Days to Die ils sont là. Où est-ce qu'on joue? Beaucoup de jeux de survie. Beaucoup de Metroidvania. Beaucoup de platformers 3D. Plateforme et précision, oui. Cyberpunk. Un peu. Construction et ville. D'accord. Nouveau contact ajouté, des badges reçus et tout, ok. Revenons en détail. Beaucoup de 7 Days to Die en janvier. C'est en janvier. Je pense que c'était en off, ça. Parce que je sais plus quand est-ce qu'on a lancé le let's play avec Will, Givre et Colette. Mais je sais plus, je crois pas que c'était en janvier parce qu'on était encore sur Grandid à l'époque. Là, je pense que c'est en off. Je pense qu'on a dû commencer en avril, genre. À Teen Time, on a commencé le rando. Par là, hein. Ça fait un moment qu'on fait du rando sur A Teen Time maintenant. Donc ça me paraît pas déconnant. Silksong, bon, à la sortie, on l'a poncé, hein. Voilà. Kingdom Hearts 3, bien sûr. Bien sûr, Kingdom Hearts 3 qui a été notre début d'année, Kingdom Hearts 3. Hein. On a passé... Bah, on l'a commencé pendant le marathon des 4 ans. Kingdom Hearts 3. Et on l'a fini en mai. On l'a platiné, mais on l'a fini en mai quand même. Ça a duré un moment, KH3. Hein. Ça a été un bon gros jeu, quoi. Baldur's Gate 3, bien sûr, qu'on a repris en mai. Après KH3, en fait. Et qu'on a fini en août. Alors qu'on avait déjà joué l'an dernier. Baldur's Gate 3, on l'a commencé pendant les 3 ans. C'est ouf, hein. Et oui, le récap Steam, Malouga, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Baldur's Gate, on l'a commencé pendant les 3 ans. Et on l'a fini cette année. J'avais fait une grosse pause. Parce que j'avais eu un peu ma dose. Votre temps de jeu par mois. Putain. Est-ce que je veux vraiment savoir? Ah mais c'est des pourcentages, c'est pas des heures. J'aurais bien aimé des heures. J'ai vachement plus joué en janvier. Mais parce que je jouais en off. Tout le reste, je pense que c'est du stream. Hein. Tanikin, KH3, 7 Days to Die, Limbo, Talos Principle, PUBG, Grandid. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Céleste, Tinykin. Ouais, c'est tout mon temps de stream, ça. C'est quasiment que du stream. C'est que du stream. Tinykin, Céleste, Baldur's Gate. J'ai moins joué en juin. J'ai moins streamé en juin? Peut-être. Ah oui, là, il y a du Dorf Romantique qui est arrivé, que j'ai joué un petit peu en off. C'est pour ça que c'est un tout petit peu plus haut. Là, il y a l'arrivée d'Hollow Knight. Full Hollow Knight, Baldur's Gate, A Teen Time. Hollow Knight, Silksong. Là, il y a Tunic aussi. Il y a le Tunic en un seul live. Silksong, A Teen Time. Silksong, A Teen Time. Splasher. Et là, ça c'est le premier Saton, ça. C'est le premier Saton avec plein de jeux différents. C'est bien foutu, ouais, ça a de la gueule leur récap à Steam. Je trouve. Vous avez joué avec un contrôleur. Bah oui, je joue à la manette à tout ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Série de jours de jeu d'affilée la plus longue, 11. Bah oui, mais le streaming, frérot. Du 17 mars au 28 mars, j'ai joué tous les jours. D'accord. Ah oui, c'est quand on faisait Split Fiction avec Will. Oh, il était incroyable, Split Fiction. C'est bien Céleste. C'est incroyable, Céleste. C'est un super jeu. Et tu verras pendant la triple attaque à quel point il peut être difficile, Buddy. Redécouvrez les titres auxquels vous avez joué cette année. Banish, j'ai joué en off. 7 Days aussi. Grandid, c'était avec Colette et Will. Planet Crafter avec Will, on y a joué pour mon anniversaire l'an dernier. Je sais pas si cette année on le refera. Il y a eu un DLC Planet Crafter. Mais je pense que si mon anniversaire, le 8 janvier, et pendant le premier Saton, bah on pourra pas faire du Planet Crafter. Par contre, si le premier Saton est terminé, je proposerai à Will de Planet Crafter pour mon anniversaire.
L'anniversaire, en général, on fait la tier list de l'année et du Planet Crafter. L'an dernier, c'était ça. Et il y avait eu un peu des Game Viewers, je crois, l'an dernier. Qu'est-ce qu'on avait fait l'an dernier? Attendez. Pour mes 32 ans. Bougez pas. J'avais fait un planning pour ça. C'est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah merde. Je me souviens plus. Ah ouais, Planet Crafter, c'est banger, hein. C'est trop bien. Qu'est-ce que... J'ai pas un dossier pour ça? Pour mon anniversaire? Je suis pas organisé comme garçon, c'est ça que vous dites? Ah si, je sais où c'est. Je sais où c'est. J'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Merde. Qu'est-ce que j'ai branlé? Tout ça parce que le mec veut faire un point de stat. Je sais comment faire. Moi, je montrerai jamais mon récap dans un live car j'ai des jeux pas Twitch friendly. Oh, le coquinou. Le coquinou. Clarkis, le coquinou. 8 janvier. On a fait du Animal Crossing. Et oui. J'avais fait un live 12 heures d'anniversaire. Avec la tier list. On avait été fêter mon anniversaire sur mon île. Et après, on avait fait du Planet Crafter. C'est ça. C'est ça qu'on avait fait. On avait commencé par mon anniversaire Animal Crossing, on avait fait la tier list toute l'après-midi et le soir, on avait fait du Planet Crafter avec Will. Voilà, c'est ça. C'est ça. Cette année, j'aimerais refaire du Planet Crafter avec Will, j'aimerais faire la tier list de l'année et on verra si on fait autre chose. Clarkis le coquinou et non pas Gérald, tout à fait. Meissner. Il y a la mise à jour en janvier, l'occasion de retrouver la Queen Melba. Oui, mais bon... est-ce que j'ai envie de retourner sur Animal Crossing? Je ne sais pas. Février, il y a eu du speedrun. Je crois que c'est le moment où j'ai récupéré le record du monde. Ça, c'était en off. KH3 Talos Principle qui continuait après ce bâton. PUBG, je faisais quelques games. Limbo, c'est le moment où on speedrunnait Limbo aussi. Je savais pas comment fonctionnait le partage. Il y avait juste le lien de la rétrospective. C'est pas fou. C'est pas fou, même pas une image pour donner envie de cliquer. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas terrible. Tac, on a fait Split Fiction avec Will. On a repris Céleste. Céleste, on l'a repris parce que c'était un des goals des 4 ans. Où je devais refaire un jeu que j'avais déjà fait et que vous aviez sélectionné Céleste. C'était vous. Vous aviez sélectionné Céleste, donc on a refait Céleste en entier. Et on est allé jusqu'au bout. On est allé jusqu'à terminer Farewell. Là où à la base j'avais juste speedrun Céleste. J'avais juste speedrun Céleste, j'en avais pas fait un let's play total, j'avais juste speedrun. Fall Guys, on a fait du Fall Guys en avril. Pourquoi on a fait du Fall Guys en avril? C'est à quelle occasion qu'on a fait du Fall Guys en avril? En avril? Avec Givre, Colette et Will. Ah oui, je sais pourquoi, parce que 7 Days to Die avait planté. Non, c'était même pas Game Viewer. On a dû jouer à Fall Guys 1 heure, genre. Même pas, parce que je crois que ça marchait pas pour quelqu'un, pour Givre, je crois. Et on avait fini sur Tiny Brains. Et c'est parce que 7 Days to Die avait planté pour Colette, ou pour Givre, ou pour les deux, et qu'on était passé sur autre chose. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc c'était pas Game Viewer à ce moment-là. Je pense que c'est là, il y a du Tinykin tout du long, donc je tryhardais le record du monde, c'est là qu'on a eu le record du monde, c'est en mai. Il y a Fall Guys sur Steam, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Tac, là on a fini KH et repris Baldur's Gate, en parallèle de Céleste. Tout à fait. Là c'était le Summer Game Fest, où on a testé Gecko Gods et Hirogami, c'était cool. C'était chouettos.
Là, j'ai fait ma découverte de Dorf Romantique et on a commencé Hollow Knight. On a commencé le rando sur At In Time. Repo... Bah oui, c'était... là, c'est 106%. C'est 106%. C'est pour ça qu'on a commencé le rando sur At In Time. C'est 106%. Parce que Repo, c'était avec les copains de 106. Fall Guys, pareil, c'était pendant 106. C'était pendant 106%. Après, il y a eu la découverte de Sword of the Sea. Tunic en un seul live. L'arrivée de Silksong. Enshrouded, c'est en off. Kern. Kern, c'est en off. Bien sûr. Vous pouvez pas vous jouer à Kern, hein. Moi je peux. Splasher, bah c'est récent. Ça c'est très récent ça. Et ça c'est actuel, c'est le Promessaton. C'est le Promessaton, bien sûr. Merci d'avoir fait partie de la commu Steam. Oh bah de rien, hein. De rien, de rien. Ok. Dis donc, il y a pas mal d'infos là-dedans. J'aurais bien aimé avoir mon temps de jeu. Genre le nombre d'heures passées sur Steam cette année. Enfin, en jeu, en tout cas. 2 heures de jingle qui se transforment en 50 minutes. Oui, alors, on pourra le finir à un autre moment, le jingle. On peut le commencer maintenant et le finir à un autre moment, c'est possible. Pardon. Pardon. Pas assez de stats. Ça manque de stats. Ça manque. Ça manque de stats. Mais, sachez qu'on peut avoir un ordre d'idée à peu près. Si je prends Twitch Tracker. J'adore les stats. Vous l'ai-je dit? Si on prend Twitch Tracker et qu'on se met au 1er décembre 2024 jusque à aujourd'hui, j'ai streamé 1377 heures. Voilà, voilà. J'ai streamé 1400 heures quasiment. Après, ça compte le marathon de l'an dernier et ce marathon-là. Hein. Si on prend décembre dernier. Donc ça ajoute 400 heures faciles, je pense. Voilà, voilà. Quelle vie. Quelle vie, quelle vie.